Trop dur, trop long, trop cher. En France, les déçus du permis, et ils sont nombreux, ont trouvé une dernière alternative pour rouler sur la route en toute légalité. Ils passeraient presque inaperçus, mais surtout, ils n'ont aucun risque de se faire retirer leur permis. Le mondial de l'automobile à Paris, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de grosses cylindrées et de belles carrosseries. Des millions de visiteurs se pressent à ce salon. Depuis l'instauration du permis à points, on y expose de drôles de petites voitures, au nom plutôt improbable. Châtenay, Ligier, Microcar ou encore Exam, et dont les ventes semblent ignorer la crise. Il faut dire qu'elles ont un argument choc. Avec ça, éventuellement, vous pouvez démarrer à vous déplacer en voiture sans avoir votre permis de conduire. Et en ayant le code au moins ou Pas de code du tout. Donc l'avantage en fait c'est que je peux conduire sans passer mes heures de conduite. Ce sont ce que l'on appelle des voitures sans permis. Elles ont 4 roues, 2 places. Seule différence avec une vraie voiture, elles ne peuvent pas rouler sur l'autoroute ou le périph' et elles ne peuvent pas dépasser les 45 km/h. Pour la loi, elles sont considérées comme de simples scooters. Je vous en prie, installez-vous si vous voulez voir un petit peu. Et surprise, les acheteurs sont loin d'être à la retraite. Pourquoi vous ne passez pas votre permis? Vous avez déjà essayé de le passer ou pas? Non, mon code, oui, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu du premier coup, donc du coup, j'avais fait mes 20 heures de conduite, mais c'est compliqué. Très compliqué. Sabrina n'arrive pas à avoir son permis. Alors elle est prête à mettre 10 000 €, voire 14 000 € dans l'un de ses véhicules. C'est 1,5 fois plus cher qu'une petite citadine française. Un peu cher quand même. Un peu cher, mais ça vaut le prix, quoi. Ces voiturettes qui coûtent aussi cher sont fabriquées en France. Le lac du Bourget, en Savoie. C'est ici que le leader européen des voitures sans permis a installé son usine. Les 40 voitures qui sortent de la chaîne de production chaque jour sont toutes déjà vendues. Pour comprendre la réussite de la société de Philippe, son PDG, direction son garage-musée. Voici les anciens modèles de la petite marque française. Il n'y avait que les papis et les mamies qui habitaient à la campagne pour en acheter. Pour séduire une nouvelle clientèle, Philippe a eu une idée, s'inspirer ouvertement des voitures à succès. On a commencé à faire un premier essai de clientèle jeune avec ce petit cabriolet. Ils ont vite ressorti un nouveau cabriolet au design plus moderne. Puis un modèle ville qui ressemble à s'y méprendre à la Smart de chez Mercedes. Et que dire de la gamme Sport qui va jusqu'à copier la couleur de la Mini Cooper. Avec cette recette, les ventes de ces voitures sans permis ont décollé, comme par magie. Mais là, je crois qu'il n'y a que les chiffres qui peuvent parler. En 2002, on fabriquait 10 000 véhicules par an. Après la sortie de la gamme 2004, on est monté à 15 500 véhicules en 2007, soit 55% d'augmentation, essentiellement en allant toucher toutes les tranches de clientèle et à l'extrême les jeunes.